Il était minuit quand je l'ai vue. J'étais restée tard pour finir une présentation et en me dirigeant vers ma voiture, j'ai aperçu elle, assise seule dans le parking désert. Elle tenait son visage entre ses mains, ses épaules secouées par les sanglots. Pendant 13 ans, nous avions travaillé côte à côte. 13 ans de cafés matinaux, de nuits blanches à boucler des dossiers et de conversations banales qui ne dépassaient jamais le cadre du travail. Mais cette nuit-là, quelque chose m'a poussé à m'approcher au lieu de démarrer et de partir. Et ce qu'elle m'a confié dans ce parking sombre a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur elle et sur moi. Si vous aimez les histoires d'amour lesbiennes et gaies et émouvantes, abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur j'aime et laissez un commentaire. Vous seriez-vous arrêté pour aider? Commençons. Je m'appelle Morgane et il y a 13 ans, j'ai décroché mon premier vrai boulot après l'université dans une agence de marketing au centre de Seattle. Elle a commencé la même semaine que moi. Nous avions toutes les deux 22 ans, de jeunes diplômés pleines d'ambition et sans la moindre idée de ce que nous faisions. On nous a assigné des bureaux voisins et, dès le premier jour, nous sommes devenus des amis de deux bureaux. La pause café est devenue notre rituel matinal. On se plaignait des clients difficiles, on célébrait nos petites victoires et de temps en temps, on déjeunait ensemble à la cafétéria. C'était drôle, intelligente et d'une compagnie agréable. Le genre de collègue qui rend un travail stressant supportable. Au fil des ans, nous avons toutes ça et tous les deux gravi les échelons. Je suis devenue directrice marketing senior. Elle est devenue vice-présidente de la création. Nos petits bureaux se sont transformés en grands bureaux aux mêmes étages. Mais malgré ces 13 années à travailler ensemble, nous ne sommes jamais devenus de vrais amis en dehors du travail. Nous ne connaissions que nos versions professionnelles. Je savais qu'elle était brillante dans son travail, je savais qu'elle prenait son café noir avec de sucre, je savais qu'elle restait tard plus souvent qu'elle ne l'aurait dû. Mais je ne savait pas grand-chose de sa vie personnelle. Elle a porté une alliance pendant quelques années, mariée à un certain David, mais j'ai remarqué il y a environ 5 ans que la bague avait disparu. Quand je lui ai demandé si elle allait bien, elle a juste répondu divorcée avant de changer de sujet. Je traversais moi-même une période compliquée. J'avais fait mon coming out lesbien à la fin de la vingtaine, j'avais eu quelques relations qui n'avaient pas fonctionné et j'avais fini par me jeter à corps. Perdue dans ma carrière, les rencontres me semblaient trop complexes, alors j'avais arrêté d'essayer. Tu es mariée à ton boulot ou quoi? Plaisantait mon ami Casey. Peut-être que oui, ou peut-être que je n'avais juste rencontré personne qui me donne envie d'essayer. Elle et moi, nous étions installés dans une routine confortable, pause café le lundi matin, déjeuner à la cafétéria le mercredi, apéro avec l'équipe le vendredi où l'on buvait exactement 2 verres en parlant de tout sauf de nos vies personnelles. Tu as déjà pensé à ce que nous serions si nous n'étions pas collègues? M'avait demandé elle une fois, un peu pompette après ces 2 verres. Comment ça? Genre, est-ce qu'on serait amis? De vrais amis? J'avais ri pour éluder. Nous sommes amis. Amis de bureau, avait-elle corrigé. C'est différent. Elle avait raison. Nous nous connaissions dans un contexte de tableur et de présentation, mais nous n'avions jamais eu de vraies conversations. Jamais parlé de nos peurs, de nos rêves, de nos déceptions, jusqu'à cette nuit-là, dans le parking. Jusqu'à ce que je la voie s'effondrer complètement et que je comprenne enfin que je ne la connaissais pas du tout. Avec le recul, je réalise qu'il y avait des signes qu'elle n'allait pas bien, de petites choses que j'avais remarquées sans jamais les questionner. Elle avait perdu du poids au cours de l'année. Son rire ne sonnait plus juste, il était plus forcé, plus creux. Elle restait de plus en plus tard au bureau, partant souvent la dernière. Tu devrais rentrer chez toi, je lui disais en la voyant encore travailler à 20 heures. J'y vais, répondait-elle, je finis juste ça. Mais sa voiture était toujours sur le parking quand je passais devant à 21 ou 22 heures en rentrant de la salle de sport. 3 mois avant cette nuit-là, j'avais remarqué qu'elle avait commencé à porter des manches longues, même en été. La climatisation du bureau était forte, donc ce n'était pas si étrange, mais les étés à Seattle sont chauds et elle adorait les robes d'été. Robes d'été. Tu as froid? Lui avais-je demandé une fois. Il fait toujours un froid de canard ici, avait-elle répondu en resserrant son gilet. J'avais aussi remarqué qu'elle ne venait plus aux apéros de l'équipe, elle trouvait des excuses. Mal de tête, réunion tôt le lendemain, un engagement. Au bout de quelques mois, on avait arrêté de l'inviter. Elle est devenue une vraie bourreau de travail, avait dit quelqu'un lors d'un apéro. Elle traverse une mauvaise passe, l'avais-je défendu sans savoir de quoi il s'agissait. On traverse tous des mauvaises passes?
avait haussé les épaules Casey. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'isoler? Mais je comprenais. Quand ma dernière relation s'était mal terminée, j'avais fait la même chose. Je m'étais enfouie sous le travail. J'avais évité les situations sociales. J'avais fait semblant d'aller bien jusqu'à ce que j'y croisse presque moi-même. 2 semaines avant cette nuit, elle avait fait une crise de panique en pleine réunion. Je l'avais vue s'excuser brusquement, le visage pâle, les mains tremblantes. Je l'avais suivie jusqu'aux toilettes et l'avais trouvée en train de s'asperger le visage de d'eau froide. Ça va? Avais-je demandé. Oui, j'avais juste besoin d'air. Elle, je vais bien, Morgane. Son ton était sec, définitif. Est-ce que tout le monde peut arrêter de me demander si ça va? J'avais pris mes distances, lui avais laissé de l'espace, me disant que ce n'était pas mes affaires si elle ne voulait pas en parler. Mais cette nuit-là, à minuit, dans ce parking, je ne pouvais plus reculer. Parce qu'en la voyant assise seule dans sa voiture, pleurant si fort que tout son corps était secoué de spasmes, j'ai réalisé que 13 années de distance polie avaient été une erreur. Nous étions collègues depuis plus d'une décennie, mais je ne l'avais jamais vraiment regardée, jamais posé les questions difficiles, jamais poussé pour franchir ses murs. Et maintenant, en la voyant s'effondrer dans un parking désert, je savais que je ne pouvais pas partir. Pas cette fois. Je suis restée près de ma voiture, les clés à la main, observant la silhouette d'elle à travers son pare-brise. Tout mon instinct me disait de respecter son intimité, de rentrer chez moi, de faire comme si je n'avais rien vu. Mais quelque chose de plus fort m'a fait traverser ce parking. J'ai toqué doucement à sa vitre. Elle a sursauté, surprise, essuyant rapidement son visage. Quand elle a vu que c'était moi, elle a baissé la fenêtre. Morgane? Sa voix était brisée, rauque d'avoir trop pleuré. Je ne savais pas qu'il y avait encore quelqu'un. Je travaillais tard, ai-je dit. Ça va? Je vais bien. Elle, tu es assise seule dans un parking à minuit, en train de pleurer. Tu ne vas pas bien. Elle m'a regardé un long moment et quelque chose sur son visage s'est effondré. Non, a-t-elle murmuré. Je ne vais vraiment pas bien. Je peux entrer? Elle a déverrouillé la portière. Je me suis glissée sur le siège passager et nous sommes restés en silence un instant. Le parking était complètement vide, à l'exception de nos deux voitures. Le bourdonnement des néons flottait au-dessus de nous. Depuis combien de temps es-tu là? Ai-je demandé. 1 heure, peut-être 2. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Pourquoi? Elle a laissé échapper un rire amer. Parce qu'à la maison, il n'y a que moi, un appartement vide et trop de silence. Au moins ici, je peux faire semblant de travailler tard pour une bonne raison. Elle, je crois que je suis en train de faire une dépression, a-t-elle dit soudain, les mots se bousculant. Je crois que ça fait des mois que ça dure, et je me contente de faire bonne figure, de prétendre que tout va bien, mais ce soir, je n'en peux plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, tout, je ne sais pas. Elle a pressé ses paumes contre ses yeux. J'ai 33 ans, je suis divorcée, je n'ai pas d'amis en dehors du travail. J'arrive au bureau à 7 heures du matin et j'en pars à minuit parce que je n'ai rien d'autre dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai réalisé que je n'aime même plus mon travail, je ne fais qu'exister. Ma poitrine s'est serrée. Pourquoi n'as-tu rien dit? À qui? On est des amis de bureau, Morgane. On parle de clients et de délais. On ne parle pas des vraies choses. On pourrait. Vraiment? Elle s'est tournée pour me regarder. Est-ce que ce que tu sais seulement quelque chose de vrai sur moi? Avait-elle raison? 13 ans, et je ne connaissais que des faits superficiels, rien de profond. Dis-moi quelque chose de vrai, ai-je dit, maintenant. Quelque chose que tu n'as jamais dit à personne au travail. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis, je ne me sens plus moi-même depuis 5 ans. Depuis mon divorce. Je me regarde dans le miroir et je ne reconnais pas la personne que je vois, et je suis tellement fatiguée de faire semblant d'aller bien alors que je m'effondre. Nous sommes restés dans cette voiture pendant plus d'1 heure. Sous la lueur fluorescente des lampadaires, elle a enfin commencé à parler. A vraiment parlé? Elle m'a parlé de son mariage, de comment elle avait su que c'était une erreur depuis le début, mais s'était convaincue que c'était ce qu'elle était censée faire. Comment le divorce l'avait anéantie, non pas parce qu'elle l'aimait, mais parce que ça l'avait forcée à admettre qu'elle avait gâché 5 ans pour quelque chose qui n'avait jamais été juste. Je l'ai épousé parce que c'est ce qu'on attendait de moi, a-t-elle dit. Mes parents, mes amis, la société. Alors je l'ai fait, et j'étais malheureuse chaque jour. Pourquoi es-tu restée? La peur, la honte, ne pas savoir quoi faire d'autre? Elle a essuyé ses larmes.
Quand il a finalement mis fin à notre mariage, j'ai ressenti un soulagement. Et puis, je me suis sentie coupable de ressentir ce soulagement. Et puis, je me suis juste sentie vide. Je n'en ai jamais parlé. Parce qu'en parler aurait signifié admettre que j'avais fait une énorme erreur, que j'avais gâché des années de 10, si, de ma vie, que je ne savais même plus qui j'étais. Elle m'a regardée. C'est plus facile de s'enfouir sous le travail et de faire semblant d'aller bien. Je comprends ça, ai-je dit doucement. Après ma dernière rupture, j'ai fait la même chose. Avec une femme? J'ai hoché la tête. J'ai fait mon coming out à 27 ans. J'ai fréquenté quelques femmes. J'ai eu une relation sérieuse qui s'est mal terminée. Je n'ai pas vraiment réessayé depuis. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que toi. La peur? C'est plus simple de travailler. Elle a eu un petit rire. On est un vrai désastre, non? Des cas désespérés. Nous sommes restés dans un silence confortable un moment, puis elle a dit, si bas que j'ai failli ne pas l'entendre, ce n'est pas la seule raison pour laquelle je vais mal. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a pris une inspiration tremblante. Il y a cette personne au bureau, quelqu'un que je vois tous les jours, et depuis des années, j'ai ces sentiments que je ne pouvais pas nommer, que je ne voulais pas nommer, parce que les nommer aurait signifié admettre quelque chose sur moi-même que je n'étais pas prête à admettre. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Elle, quand David et moi avons divorcé, je me suis dit que c'était parce que nous n'étions pas compatibles, que je n'avais juste pas trouvé la bonne personne. Mais la vérité, elle m'a regardée, ses yeux brillants de larmes et d'autres choses, un mélange de peur et d'espoir. La vérité, c'est que je crois que je sais depuis longtemps que je ne suis pas hétéro. Je ne pouvais juste pas l'admettre. L'air dans la voiture est devenu électrique. Et cette personne au bureau, ai-je continué, choisissant mes mots avec soin, est assise dans le bureau d'à côté depuis 13 ans, m'a acheté un café chaque lundi matin, a rendu ce travail supportable même quand tout le reste s'écroulait. Elle a dégluti difficilement et n'a absolument aucune idée que je suis amoureuse d'elle depuis au moins 5 ans. J'ai cessé de respirer. Morgane, a murmuré elle, c'est toi, ça a toujours été toi. Le temps s'est arrêté, les néons du parking bourdonnaient. Au loin, une alarme de voiture s'est déclenchée. Quoi? Ai-je réussi à articuler. Je sais que c'est complètement inapproprié. Tu es ma collègue, on travaille ensemble depuis 13 ans, mais en étant assise ici, à avoir la conversation la plus honnête de ma vie, je ne peux plus mentir. Les larmes coulaient sur son visage. Je suis amoureuse de toi depuis si longtemps et ça me ronge de l'intérieur. Mon esprit tournait à toute vitesse. 13 ans de cafés matinaux, 13 ans de conversations banales, 13 ans à penser qu'elle n'était que mon amie de bureau. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que tu étais ma collègue? Parce que j'étais mariée? Parce que j'étais terrifiée? Parce que je ne comprenais même pas totalement ce que je ressentais avant mon divorce? Elle a eu un rire amer. Et puis, il m'a semblé que c'était trop tard, trop compliqué, trop risqué. Elle, tu n'es pas obligée de répondre. Je sais que ça fait beaucoup. C'est juste que je ne pouvais plus le garder pour moi. Je suis désolée. Je sais que ça va tout compliquer maintenant. Je peux demander une mutation. Je peux. Arrête, ai-je dit. Elle s'est tue, me regardant avec des yeux terrifiés. Tu veux savoir quelque chose de vrai sur moi? Ai-je demandé, quelque chose que je n'ai jamais dit à personne au travail? Elle a hoché la tête. J'ai arrêté de fréquenter des gens il y a 2 ans parce que j'ai rencontré quelqu'un qui rendait toutes les autres personnes fades en comparaison. Quelqu'un que je voyais tous les jours, quelqu'un que je ne pouvais pas avoir parce que la situation était trop compliquée. J'ai tendu la main et pris la sienne. Quelqu'un qui n'a absolument aucune idée que je suis en train de tomber amoureuse d'elle depuis plus longtemps que je ne veux l'admettre. Ses yeux se sont écarquillés. Morgane, c'est toi, ai-je dit. Ça a toujours été toi? Je ne pensais juste pas avoir une chance. Tu étais mariée, puis tu as divorcé et tu semblais vouloir de la distance, et nous étions collègues, et ça semblait impossible, alors j'ai tout enfoui. On est des idiotes, a-t-elle murmuré, des idiotes finis. Elle s'est mise à rire, puis à pleurer, puis les deux en même temps. On a perdu des années. Oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai serré sa main. Et si on commençait par être vraiment amis? De vrais amis, pas juste des amis de bureau. On va dîner, on a de vraies conversations, on découvre qui nous sommes vraiment en dehors de ce bureau. Et après, on verra où ça nous mène. Elle m'a regardée avec ses yeux rougis. Morgane, je ne veux plus attendre, j'attends depuis des années. Alors n'attends plus.
Elle s'est penchée par-dessus la console centrale et je l'ai rejointe à mi-chemin. Quand ses lèvres sous chaîne sans ses lèvres ont touché les miennes, c'était comme de rentrer à la maison. Nous nous sommes embrassés dans ce parking jusqu'à ce que le gardien de sécurité toque à la fenêtre pour s'assurer que nous allions bien. Vous ne pouvez pas rester là toute la nuit, a-t-il dit, l'air amusé. Désolé, a dit elle, le visage rouge. On discutait, c'est tout. Bien sûr, a-t-il souri, rentrez bien. Nous avons rejoint nos voitures respectives et elle a hésité. Je ne veux pas rentrer seule. Alors viens chez moi. Nous avons conduit séparément jusqu'à mon appartement et une fois arrivés, nous sommes restés éveillés jusqu'à l'aube, à parler pour de vrai, à nous découvrir d'une manière que nous n'avions jamais pris la peine de le faire en 13 ans. Elle m'a parlé de son enfance, de ses peurs, de ses rêves. Je lui ai parlé de mon coming out, de ma famille, de mes relations ratées. Nous avons parlé du travail, mais en tant que personne à part entière, plus seulement comme des collègues jouant qu'un rôle. J'ai toujours cru que tu avais une vie parfaite, a dit elle alors que le soleil commençait à se lever. Je suis un désastre, je le cache bien, c'est tout, comme toi. Elle a pris ma main. Qu'est-ce qui se passe au travail lundi? Rien, on ne dit rien à personne pour l'instant. On se découvre d'abord, toutes ces deux, les codées. Je l'ai embrassée sur le front. De toute façon, les ressources humaines ne seraient pas ravies. Ça en vaut la peine, cela dit, a-t-elle souri. Les mois suivants ont été surréalistes. Au travail, nous étions professionnels, polis, appropriés. Mais après les heures de bureau et après les heures de bureau, nous devenions autre chose. Nous avions de vrais rendez-vous. Nous parlions de tout ce dont nous n'avions jamais parlé. Pourquoi avons-nous attendu si longtemps? A demandé elle un soir alors que nous étions enlacés dans mon lit. La peur, le timing, l'obstination, la stupidité, a-t-elle ajouté. Ça aussi. 6 mois plus tard, elle a été mutée dans un autre service. Plus de relations de travail directes, plus de problèmes avec les RH. Maintenant, je peux faire ça, a-t-elle dit en m'embrassant dans l'ascenseur. Tu vas nous attirer des ennuis? Ça en vaut la peine. 1 an après cette nuit dans le parking, nous avons emménagé ensemble. 13 ans à être collègues, 1 an à apprendre à être ensemble. Et soudain, nous construisions une vie. Tu sais ce qui est drôle? A dit elle un matin alors que nous préparions le café. On a travaillé côte à côte pendant plus d'une décennie sans jamais vraiment se connaître. Maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans te connaître. La meilleure crise de larmes dans un parking à minuit de tous les temps. Elle a ri, absolument. Parfois, l'amour que vous cherchez est juste là dans le bureau d'à côté depuis 13 ans. Parfois, il faut s'effondrer à minuit pour enfin être honnête. Et parfois, la personne que vous pensiez n'être qu'une collègue était en fait la personne que vous étiez destiné à trouver. Il fallait juste avoir le courage d'arrêter de faire semblant. Parfois, la personne que vous cherchez est assise juste à côté de vous depuis le début. Parfois, il faut toucher le fond pour enfin être honnête et parfois, les plus belles relations commencent dans un parking à minuit quand on arrête enfin de faire semblant d'aller bien. Si cette haute histoire vous a touché, abonnez-vous sans plus attendre. Aimez cette vidéo et laissez un commentaire. Êtes-vous déjà tombé amoureux ou amoureuse d'un ou d'une collègue? Racontez-moi votre histoire. Merci d'être là. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour être honnête avec ses sentiments. À la prochaine.